libre d'un système chimique. Niveau PC, prérequis, premier, deuxième principe, enthalpie libre, potentiel chimique. L'évolution d'un système chimique, soit un système chimique défini par la réaction somme des nu AI égale 0, quel que soit le potentiel, le point de départ, on arrive à une situation d'équilibre qu'on se propose de définir. Alors si on rompt cet équilibre, le système va toujours chercher à minimiser son enthalpie et revenir à 0. Alors l'enthalpie libre du système est la somme des NI mu I, donc qui dépend de l'avancement, c'est G qui dépend de la température, de la pression et de l'avancement. La différentielle de G, c'est la dérivée partielle de G par rapport à la température, des différentielles partielles de G par rapport à la pression à T et NI constant, et plus la somme des dG par rapport à dN, donc la variation de l'enthalpie libre par rapport au nombre de molécules du système multiplié par dNi, variation du nombre de molécules du système pour un élément, enfin pour une espèce chimique avec les autres espèces chimiques qui sont inchangées. Alors on reconnaît là dG, la forme donc moins S dt, on peut faire des identifications, plus V dP, donc le dP, plus somme des mu I dNi. Par définition, cette expression ici, c'est le potentiel chimique pour le constituant I. Alors AP était fixé, dG, dG est donc égal à la somme des mu I dNi. Donc les dNi, on va les écrire sous la forme nu I d xi, qui est l'avancement, et on va définir ici la somme des nu I mu I, qu'on va appeler l'enthalpie de réaction, l'enthalpie libre de réaction delta RG. Alors la différentielle de G, c'est le produit de cette enthalpie libre de réaction multipliée par l'avancement multiplié par l'avancement. Toute évolution spontanée se fait par augmentation d'entropie, donc diminution de G. Alors, au passage, on voit que oui, à pression et température fixée, en fait, delta G, eh bien, c'est la pente de la variation de ces dG par rapport à dxi. Comme dG doit toujours être négatif, eh bien, ce produit-là doit toujours être négatif. Définition de l'affinité chimique. Donc c'est moins delta Rg en joule par mol. Alors ça n'est pas qu'une simple écriture, c'est une notion, l'affinité, qui permet d'unifier les réactions quand elles sont faites dans d'autres conditions que les conditions qui nous ont amené à choisir comme variable d'étude l'enthalpie libre. L'affinité, c'est la dérivée par rapport à l'avancement de l'enthalpie libre à température et pression constante, mais c'est moins la dérivée par rapport à l'avancement à pression et température constante de l'enthalpie, de l'énergie libre à température et volume constant, et de l'énergie libre à entropie et volume constant. Alors on peut montrer, oui, alors déjà, ds c'est dq sur t plus delta sc par définition, donc l'entropie échangée plus l'entropie créée, et du c'est d de h moins pv qui est égal à tds moins pdv, moins A dxi. Alors le TDS moins PDV, en fait, le DA, or DU c'est la variation, enfin c'est le travail plus, enfin, le travail élémentaire plus la chaleur élémentaire qui ont été échangés entre deux états du système. C'est égal à moins PDV plus PDF, on reconnaît ça. Pardon. Et moins le delta Q ici, c'est TDS moins delta SC. Donc on peut voir qu'on peut faire une identification entre l'entropie créée et le A dxi. On peut dire que delta S égale A sur T dxi qui doit être supérieur à 0. Une affinité positive correspond à dxi positif et la réaction va dans le sens 1. Une affinité négative correspond à dxi négatif et la réaction va dans le sens 2. Évolution de l'enthalpie libre d'un système. Alors pour chaque constituant, on a défini le potentiel chimique
d'un constituant I qui est mu0I, donc c'est son potentiel chimique à l'état standard, plus RT, logarithme de l'activité. Alors quand le système évolue, delta RG c'est la somme des mu I, c'est la somme des mu I nu I, donc on remplace le mu I par son expression et on voit qu'on va pouvoir écrire delta RG 0 plus RT somme des NI ln de AI. Alors cette expression, on va passer le NUI en exposant et ça va faire le logarithme des produits de l'activité exposant NUI. On va appeler cette expression le quotient réactionnel et c'est lui qui va nous servir de base. Enfin, on le retrouve parce que les étudiants le connaissent déjà. On retrouve le quotient réactionnel dont la formule avait été donnée sans justification. On peut faire, donc on va écrire que la variation d'enthalpie, c'est la variation d'enthalpie standard plus RT ln de QR. On peut faire la même démonstration avec A et dire que l'activité, c'est l'activité standard moins RT ln de QR. Exemple, alors on va prendre le cas du butane qui s'isomérise en isobutane. Alors on part d'isobutane et on isomérise en butane. À l'état initial, on a 1 mol. Et 0 ici. À l'état final, 1 moins xi, et puis on voit qu'on a toujours en tout 1 mol. Alors on peut prendre un bar pour notre réaction. Alors oui, ici il y a 2 dessins parce qu'en fait ici c'est pour les valeurs dans l'état standard, donc à 1 bar notamment, et à l'état gazeux, alors qu'ici on est c'est ce qu'on pourrait faire pour 5 bars. Voilà. Alors ici on va continuer les calculs avec 1 bar. Enfin, pour 5 bars, on peut calculer que tout est décalé de 4 kJ par mol. On prend donc mu 0A, c'est moins 17,98 kJ par mol. Mu 0B, c'est moins 15,71 kJ par mol. Donc l'enthalpie libre de réaction, c'est mu 0B moins mu 0A et plus 2,3 kJ par mol. Cette réaction n'est pas thermodynamiquement favorable. Mais en fait on va voir qu'on va pas que même si le delta RG est positif, en fait on va pouvoir avoir un certain avancement parce que le delta RG ça fait une fonction qui va passer par un négatif avant de remonter à la valeur pour l'avancement maximal. Alors là, on peut calculer l'enthalpie libre pour l'état initial, c'est la somme des NI mu I plus RT ln de P sur P0. Donc voilà, c'est là qu'avec 5 bars on monte ici de part et d'autre. À l'instant T, alors G système c'est 1 moins xi, puisqu'on on fait la somme des NI mu I, mais cette fois-ci pour un avancement xi. Donc on a 1 moins xi mol d'isobutane qui a mu A plus RT ln de PA sur P0, moins xi mu 0B plus RT ln de PB sur P0. Alors, quand on égale, donc si on développe tout ça, on va faire apparaître ici le mu 0A plus xi, on va regrouper le mu 0A et le mu 0B ici, donc ça va faire moins plus xi facteur de mu 0B moins mu 0A plus RT ln de. Alors, si je prends PA, ça va me faire 1 moins xi ln de 1 moins xi, et si je prends PB, ça va me faire moins xi ln de xi, moins xi ln de xi. Si je veux calculer l'affinité, l'affinité sera plus delta RG, donc je l'avais ici, delta RG, mu A moins mu B, c'est mu 0B moins mu 0A plus RT log de logarithme népérien de PB sur PA. Donc simplement on a pris ça et on y a appliqué, on a rajouté le plus RT ln de P sur P0. Donc finalement on le fait pour 5 bars et pas pour 1 bar. La variation d'enthalpie du système, c'est G système moins G état initial. Alors à l'état initial j'avais ici le mu 0I que j'avais ici. Oui. Donc, et j'avais aussi RT ln de P sur P0 et en fait ça me permet d'annuler ces termes là et de n'avoir plus que
mu g, enfin delta rg, oui, ça me permet de n'avoir plus que ça. Hein, donc j'ai éliminé ça, j'ai éliminé les PB qui avaient déjà été éliminés ici, qui normalement n'auraient pas dû être éliminés. Ils sont éliminés à partir de ce moment-là. Et donc le delta RG, c'est delta RG0 plus RT ln de xi sur 1 moins xi. Hein, donc delta RG, oui, bah c'est le calcul que j'ai ici, delta RG0 plus RT ln de xi sur 1 moins xi. Si je calcule la dérivée, puisque en fait je veux que mon enthalpie libre finisse par arriver à une valeur minimale, donc à ce moment-là, la dérivée par rapport à l'avancement est nulle. Alors cette dérivée par rapport à l'avancement, je vais pouvoir la calculer avec cette expression. Donc j'ai ici xi fois 1, donc quand je dérive, j'obtiens plus que l'enthalpie libre, plus RT. Alors après, je dérive tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Alors ça fait U'V moins xi, moins 1 ln de 1 moins xi, plus 1 moins xi, facteur de moins 1 sur 1 moins xi. Donc il y a une simplification, enfin ça fait moins 1. Moins, alors si je dérive ça, ça fait 1 fois ln de xi, moins xi, multiplié par la dérivée qui fait 1 sur xi, moins 1. Donc ça fait 1 moins 1, les moins 1 s'annulent, il ne reste plus que le ln de xi moins ln de 1 moins xi qui se simplifie en ln de xi sur 1 moins xi. Je m'aperçois donc que j'ai ici en fait exactement l'expression de delta RG. On a redémontré par là même que la dérivée de l'enthalpie libre du système par rapport à l'avancement, pour un avancement donné, un état quelconque, c'est la dérivée, c'est l'enthalpie libre de réaction, et c'est l'opposé de l'affinité. Donc delta RG est la pente de la courbe. À l'équilibre, on a l'affinité qui est l'opposé de l'enthalpie molaire de l'enthalpie libre de réaction, et on peut faire donc l'application et annuler cette expression ici. On trouve, oui, alors si je trouve l'expression qui me permet d'annuler cette expression, ça sera pour xi égale 0,29 et je peux en déduire le K0 qui est de 0,4. Donc je vais pouvoir écrire sur la base de cet exemple, et on peut généraliser, que l'affinité de delta RG est nulle à ce moment-là, c'est égal à delta RG0 plus RT ln de QR, mais cette fois-ci à l'équilibre, c'est un cas particulier, et ce QR à l'équilibre, on va l'appeler K0. On va l'appeler K0. On peut donc dire que le delta RG c'est moins l'affinité, donc l'affinité c'est RT ln de K0, K0 la constante d'équilibre qu'on connaît bien dans toutes les dans tous les équilibres de acide-base, solubilité, complexation, etc. Donc cette constante d'équilibre qui ne dépend que de la température, qui par définition est le produit des activités élevées à l'exposant coefficient stoichiométrique, c'est le quotient réactionnel à l'équilibre et c'est exponentiel de moins delta RG sur RT. Donc K0 se calcule uniquement à partir des grandeurs standards et ne dépend pas des conditions initiales du système. Par contre, l'avancement qu'on va obtenir et qu'on va déduire, lui, dépend des conditions initiales,
Et donc la constante d'équilibre va jouer comme un attracteur, c'est-à-dire que le quotient réactionnel, une fois calculé, s'il est à la gauche sur un axe de K, s'il est à sa gauche, eh bien, la réaction va avoir tendance à aller dans le sens 1 pour se rapprocher de K0. Si jamais le quotient réactionnel est tel que on trouve un QR qui est plus grand que Q0, alors il va aller dans le sens 2 pour se rapprocher encore de Q0.